Chers paroissiens, chers amis, le Seigneur soit avec vous. L'évangile de dimanche dernier se terminait par cette parole: quand deux ou trois sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. En entendant l'évangile de ce 24e dimanche ordinaire que nous célébrons, on peut ajouter: là où deux ou trois sont réunis, même au nom du Christ, en couple, en famille, en communauté chrétienne, il peut y avoir de l'offense, de la discorde, de la haine. Nous sommes faits ainsi, femmes et hommes pécheurs. C'est ce qui explique que pour Jésus, une communauté chrétienne, un couple, une famille ne peut vivre dans la paix et le bonheur sans pratiquer le pardon. Pierre demande à Jésus: combien de fois dois-je pardonner à mon frère? Jusqu'à 7 fois? Ce chiffre 7 évoque déjà la plénitude, mais Jésus va plus loin, jusqu'à 77 fois 7 fois. Le chiffre 77 que Jésus utilise renvoie au chapitre 4 du livre de la Genèse, où Lamech, descendant de Caïn, se vantait de se venger 77 fois. Il disait: pour une blessure, j'ai tué un homme. Pour une meurtrissure, j'ai tué un enfant. Caïn a été vengé 7 fois et Lamech le sera 77 fois. La règle, bien entendu, c'était de se venger le plus possible. Face à cette violence dévastatrice, on a inventé la loi du talion, œil pour œil, dent pour dent. C'était en son temps un progrès significatif qui limitait les dégâts de la vengeance. Désormais, on ne peut se venger que dans la proportion du mal qui nous a été fait. Plus tard, des sages comme Ben Sirac, que nous entendons dans la première lecture de ce dimanche, vont stigmatiser la rancune et la vengeance. Ils vont prêcher le pardon. Et enfin arrive Jésus. Dans l'évangile que nous méditons ce dimanche, il reprend les chiffres de Lamech l'impitoyable pour instaurer la miséricorde. Alors que Lamech recommandait de se venger 77 fois, les disciples de Jésus doivent pardonner 77 fois 7 fois, c'est-à-dire inlassablement. Jésus oppose à la surenchère de la vengeance celle du pardon. C'est cela, être miséricordieux comme notre Père céleste. Aimer le prochain comme soi-même. Aimer le prochain comme Dieu lui-même l'aime. Pour nous aider à bien comprendre cette nouveauté évangélique, Jésus propose en illustration la parabole du débiteur impitoyable. Il s'agit d'un serviteur qui doit à son patron une somme énorme. Or, alors que son patron, pris de compassion, vient de lui remettre sa grosse dette, ce serviteur méchant ne pardonne pas à son compagnon qui lui devait une petite somme. Jésus décrit ici d'abord le comportement de Dieu envers les pauvres pécheurs que nous sommes et qui supplient jour et nuit: Seigneur, prends pitié. Le pardon est ainsi d'abord quelque chose que nous recevons de Dieu. Dans la parabole, le serviteur reçoit une grâce inespérée de la part de son patron et il est libéré. Et ce don reçu gratuitement doit être donné gratuitement. Être pardonné par Dieu, c'est être appelé à pardonner, car le pardon reçu doit être donné et partagé. Ce n'est pas une leçon de morale que nous avons ici, mais un enseignement sur notre identité chrétienne et les comportements qui doivent en découler. Dans la deuxième lecture, Saint Paul dit: si nous vivons pour le Seigneur, si nous mourons pour le Seigneur. C'est donc le comportement du Seigneur Jésus que nous devons reproduire pour être vraiment ses disciples, pour être vraiment des enfants de Dieu. La haine et la rancune sont un abîme où l'on se perd complètement. Jésus nous propose le pardon comme chemin de libération. Mais dans nos communautés, nos groupes d'amis, nos lieux de travail, nos familles, nos couples,
l'expérience nous montre que pardonner n'est pas facile. Demander pardon non plus. Tout ne se pardonne pas à la même vitesse. Parfois, nous avons besoin de beaucoup de temps pour parvenir au pardon. Il faut passer par un long chemin de guérison. Mais le Christ nous appelle à briser l'enfermement de nos rancœurs et la prison de nos ressentiments pour laisser la bonté nous libérer. Ayons le courage de pardonner. Alors nous trouverons la paix et le bonheur. Sa demande de pardonner 77 fois 7 fois paraît irréaliste. Mais rappelons-nous que c'est lui-même Jésus qui, au comble de la souffrance et de son humiliation sur la croix, a prononcé le pardon envers ses bourreaux. Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Chers paroissiens, chers amis, le pardon n'est pas toujours facile, mais nous ne pouvons pas bien vivre sans se pardonner. Il n'y a pas d'amour du prochain sans pardon. Il n'y a pas de paix durable sans pardon. On ne peut pas être fils de Dieu avec un cœur divisé en deux, une partie pleine d'amour pour Dieu et une autre pleine de haine et de rancune pour notre prochain. En pardonnant, nous habitons le cœur de Dieu qui est miséricorde. Qu'il vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Continuons de suivre les consignes sanitaires dans la responsabilité, la prudence et la vigilance. Bon dimanche à vous tous.